Bonjour, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Eh bien, je suis un peu clivé, comme vous pouvez le voir, et c'est un cinquième type qui est lié à la blessure d'injustice. Oh, ordinateur, encore et toujours, tous les jours la même chose, encore un peu travaillé. Les chiffres se ressemblent tous. Deux personnages différents, eh bien c'est un peu un témoignage de souvent ce que je vis dans ma vie de tous les jours. Je ne suis pas spécialement dans la joie et super motivé, mais lorsqu'il s'agit de partir, je suis comme une autre personne. Et c'est une caractéristique de la personne clivée qui souvent vit une blessure d'injustice. Alors c'est quoi une blessure d'injustice? Eh bien c'est une perception, comme souvent, que la situation est injuste et que je suis moins bien servi qu'un autre, ou éventuellement mieux servi qu'un autre, mais en général c'est plutôt moins bien servi. Et donc ça se développe dans l'enfance évidemment, et si par exemple il y a des différences de traitement dans la fratrie. Alors, cette personne qui souffre de cette blessure d'injustice, en général, va être plutôt avoir le masque du rigide, et le masque du rigide, c'est donc un masque froid, et je veux dire, et quelque part, sa peur, c'est de la froideur et de l'indifférence. Ce qui me correspond dans un sens, puisque j'avais une mère très, d'aspect très froid et très indifférente. Mais en fait, derrière, il y a souvent une blessure, et évidemment ce masque, c'est aussi une protection. Alors une autre façon pour cette personne de cacher ses émotions, outre l'indifférence, pourrait être par exemple de rire, mais souvent c'est un rire qui est plus proche des larmes et qui n'est pas nécessairement un rire de joie. La personne clivée est en général quelqu'un de perfectionniste, et donc quelque part elle aime sa façon de contrôler, je dirais, est d'être parfait, ou parfaite évidemment. C'est une personne qui va souvent être, vu que c'est l'injustice, ce sont les autres qui sont injustes, comme je dirais le problème, non, ce n'est pas les autres, c'est elle-même, et elle doit se soigner, mais voilà, et donc c'est une personne qui aura tendance à dire c'est de ta faute, et qui en général va d'ailleurs parfois rejeter elle-même pour éviter d'être rejetée. C'est une personne aussi qui est souvent dans les extrêmes, c'est-à-dire que tout est bon ou tout est mauvais. Et donc, peu d'équilibre dans ce sens-là. Et donc, une personne qui peut passer du jour au lendemain à « Waouh, cette personne-là, c'est merveilleux », et puis le lendemain, c'est une personne qui est vraiment nulle. C'est aussi une personne qui est très exigeante et très dans la compétition, et qui veut... notamment quand elle est au travail, par exemple, si c'est un ou une chef, ce sera plutôt une chef compliquée parce qu'elle va vouloir que tout soit parfait et avoir un très haut niveau de qualité de production, je dirais. La personne clivée, même en amour, va être une personne qui soit donne un maximum d'affectivité, soit donne du sexe, mais qui sait très bien faire du sexe sans amour, comme qui sait très bien avoir beaucoup d'affectivité sans sexe. Dans cette blessure d'injustice, souvent derrière cette blessure, il y a beaucoup de colère. Et toujours la blessure d'injustice, en général, elle est provoquée par le parent du même sexe. Alors, c'est souvent aussi une personne qui va avoir de la colère, qui va être très exigeante avec elle-même et qui aura tendance à se comparer, mais à comparer ses points faibles aux points forts des autres, et qui donc va se sentir pas bien assez. C'est parfois une personne qui est difficile à se faire plaisir d'ailleurs, parce qu'elle a l'impression qu'il faut être performant, et ce sera donc une personne qui au niveau des maladies sera susceptible d'un burn-out. Mon frère, ma soeur, le Seigneur, lui, il veut te guérir car il est le Dieu de justice et de justesse. Il veut ajuster toutes nos blessures et toutes nos souffrances. Il veut que nous pouvons quitter nos masques, que ce soit le masque du rigide dans le cas de l'injustice. Il veut que nous puissions être nous-mêmes. Alors mon frère, ma soeur, je prie que si tu as subi des blessures d'injustice, eh bien que le Seigneur puisse venir t'unifier et qu'il puisse au contraire faire de toi
la personne qu'il veut que tu sois et qui est une personne d'énergie, mais d'énergie qui est unifiée et qui ne va pas vers la colère et vers n'importe quoi, mais qui est une énergie qui justement te permet d'avancer. Seigneur, je prie que tu apprennes, mon frère, ma sœur, à vraiment pouvoir vivre et exprimer ses émotions, tout comme Jésus, il avait des émotions, hein, d'ailleurs il les montre dans la colère quand il était face au marchand du temple, dans la tristesse quand il pleure sur Jérusalem, même dans la peur avec mon Père, pourquoi tu m'as abandonné? Eh bien, je prie que mon frère, ma sœur, le Seigneur t'aide vraiment à ce que ces émotions qui parfois sont coincées en toi puissent vraiment sortir et que tu puisses être libéré, que tes murs de protection qui ne sont plus nécessaires, eh bien qu'ils puissent tomber et que Jésus vienne vraiment te donner sa bénédiction et sa paix. Jésus qui est le juste par excellence. Seigneur Jésus, nous te regardons, toi le juste. Merci Seigneur, toi le juste, nous te regardons Seigneur. Et vraiment Seigneur, nous ne voulons plus nous comparer, car nous savons que toi, tu nous as fait comme merveille et que nous n'avons pas besoin de voir ce que le voisin fait de mieux ou de moins bien, Seigneur, mais vraiment, Seigneur, nous regardons à toi, Seigneur, et nous te remercions.